Bonjour, je m'appelle Philippe Bloch et je suis très heureux de vous souhaiter une bonne année 2016. Vous le savez peut-être, je suis un entrepreneur qui parfois écrit des bouquins. J'ai écrit récemment 2 livres. Ne me dites plus jamais bon courage d'une part, sous-titré Lexique antidéprime à usage immédiat des Français. Et Tout va mal, je vais bien, comment vivre heureux dans un monde de merde. Et bien finalement ces 2 bouquins, c'est ce que j'ai envie de vous dire. En ce début d'année qui est forcément difficile, il fait froid, il fait mauvais, on sort d'une période pas très rigolote. La France a un peu le moral dans les chaussettes. Et je ne vous cache pas que c'était un truc qui m'énerve, parce que si j'ai appelé le bouquin « Tout va mal, je vais bien », mon dernier livre, c'est parce qu'en fait la France va beaucoup mieux qu'elle ne le pense. C'est toujours frappant de voir le décalage qu'il y a entre l'optimisme des Français sur leur avenir personnel et leur pessimisme collectif. C'est bien la preuve que quand on a un regard sur les choses et dans sa vie privée, on a plutôt envie que les choses aillent bien, les choses peuvent aller bien. Et je crois que le regard qu'on porte sur les événements, sur la vie, sur notre bonheur, font une énorme différence. Vous savez, ça fait 2 ans que je me bats contre ces expressions qui, je pense, nous dépriment collectivement sans même qu'on s'en aperçoive. Vous savez, les phrases du style « ça ne marchera jamais »,« on a toujours fait comme ça »,« c'était mieux avant »,« le problème c'est que ça va comme un lundi », ce qui est insupportable. Je crois que si on commence à lutter contre les phrases qui nous polluent le quotidien, si on commence nous-mêmes à devenir des émetteurs de bonnes nouvelles. Vous savez, les médias, on peut les critiquer tant qu'on veut, mais ils ne sont que le reflet d'une réalité qui est difficile dans le monde. Mais pour autant, quand on commence à soi-même devenir, à travers des réseaux sociaux, à travers tous les médias dont on peut disposer aujourd'hui, des émetteurs de bonnes nouvelles, on commence nous aussi à contribuer au bonheur des gens. Et puis, il faut arrêter d'être nostalgique. On n'arrête pas de dire que tout va mal, que c'est fichu, qu'on va tous dans le mur, alors que très honnêtement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est excitant de vivre en 2016, d'entreprendre en 2016. On voit d'ailleurs qu'il y a un regain du monde de l'entrepreneuriat qui est fantastique en France. On voit des jeunes qui créent des startups, qui s'éclatent, qui s'affranchissent de toutes les anciennes règles sans aucune forme de nostalgie. Si ça, c'est pas de nature à nous rassurer, j'ai rien compris au film. Et puis, il faut refaire des projets. Vous savez, une vie sans projet est une vie terne, triste. Et je crois que ce qu'il faut, c'est de se remettre à rêver. Moi, je ressens intuitivement que les Français ont à nouveau envie d'avoir envie. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, et je vous laisse peut-être juste avec une phrase de Jean Boissonnat qui a été mon patron quand j'étais à l'Expansion il y a déjà près de 30 ans. Jean disait une phrase merveilleuse que j'aimerais vous dédier en ce début d'année 2016. Il disait « En économie, quand on craint le pire, on le fabrique. Et quand on compte sur le mieux, on y contribue. » Je compte sur vous pour que vous fassiez partie de ce clan-là plutôt que de l'autre en cette nouvelle année 2016.